les principes d'Abidjan créent un cadre nouveau de compréhension des obligations des États en matière d'éducation. Vous savez que même si ces principes ont été élaborés par des éléments de la société civile et qu'on appelle ça du soft law, mais c'est un soft law qui peut être un vrai guide pour les acteurs locaux pour mener le plaidoyer autour du retour au système éducatif que nous connaissons tous, c'est-à-dire un système éducatif dont la majorité, en tout cas, un système éducatif qui fait une place importante à l'enseignement public. Et c'est pour cette raison que nous pensons que en mettant dans le détail les règles qui sont contenues dans les traités, en essayant de combiner non seulement les obligations conventionnelles des États, mais aussi les règles et principes politiques auxquels les États ont adhéré, comme par exemple les SDGs et les OMD, on arrive à montrer à l'État qu'il y a une perspective nouvelle qui s'oppose et que l'État ferait mieux d'aller dans le sens des principes que nous proposons plutôt que de rester dans sa position traditionnelle. Donc pour moi, ça a une valeur pédagogique, mais ça a aussi une valeur pratique en ce sens que ça permet à l'État de voir quels sont les moyens pratiques qui lui permettent de mettre en œuvre les engagements qu'il a pris, tant au plan juridique qu'au plan politique. Et ça, de mon point de vue, c'est une approche nouvelle. Beaucoup d'États ont signé des engagements, mais ils ne savent pas comment les mettre en œuvre. Ici, nous leur proposons des pistes, nous leur proposons des moyens, et puis aussi, on donne aux acteurs de la société civile des outils pour faire un bon plaidoyer autour de l'éducation. Donc, vous voyez que les principes sont à la fois bons pour l'État, mais c'est aussi bon pour tous les acteurs pour amener l'État à jouer un rôle fondamental dans la réalisation du droit à l'éducation, qui est le droit le plus fondamental pour un être humain.